Jean-Philippe Laforge, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing. Merci de l'invitation. Vous êtes le fondateur de Behavior Technology. En fait, vous avez une formation finance au départ, et puis vous avez créé votre première structure en 2004, puis une deuxième, et puis une troisième. Exact. Il y a 2 ans, qui s'appelle Behavior Technology. Alors, qu'est-ce que fait votre société? C'est quoi votre métier aujourd'hui? En fait, Behavior Technology, c'est une plateforme dédiée au marketing interactif sur iPad. Nos clients, principalement des détaillants, utilisent les iPads en magasin, en point de vente pour faire des interactions marketing de type catalogue de produits, présentation de produits très en profondeur, conseiller virtuel pour aider à faire une sélection spécifique de produits dans un rayon, par exemple. Nos clients utilisent aussi beaucoup la plateforme dans les mains de vendeurs pour les aider dans les interactions avec leur clientèle. Donc, Et aujourd'hui, vous êtes une société canadienne, oui. Basée au Canada, mais également basée en France. Exact. On fait affaire ici avec un distributeur qui s'appelle Global Post, basé à Montpellier, puis eux nous aident à développer le marché français actuellement. Donc, c'est ma deuxième présence cette année sur la France pour explorer le marché puis développer des clients ici. Et alors, par rapport à la concurrence française, quelles sont vos forces, vos points de différenciation? Je vous dirais, premièrement, on a beaucoup d'expérience dans les très grands déploiements. On a des déploiements aux États-Unis dans 600 magasins Staples. On fait affaire avec des détaillants comme Aldo. On fait affaire avec L'Oréal en Amérique du Nord. Donc, on a beaucoup d'expérience à ce niveau-là, ce qui est très rare, particulièrement au niveau des startups. Autre point très fort, c'est qu'on a une plateforme qui permet à la fois de créer des applications, de les déployer à distance et puis d'avoir accès à une analytique complète. Donc, on a une solution qui est clé en main, qui est très complète et qui colle aux besoins des détaillants. Vos clients, enfin vos interlocuteurs dans les entreprises, c'est le marketing, le service client, c'est qui exactement? Tout à fait. Je vous dirais d'abord et avant tout les services marketing. C'est eux qui ont des besoins très précis. D'ailleurs, notre plateforme est très flexible, donc leur permet de faire différentes interactions à différents moments de l'année. Donc, on essaie de suivre le rythme des besoins du marketing. En général, leurs besoins changent de semaine en semaine ou de mois en mois. Donc, nous, ce qu'on leur offre, c'est pas une plateforme avec une seule solution, mais c'est l'opportunité d'utiliser plusieurs solutions avec la même plateforme. C'est sur des retailers, en fait. Il faut avoir des magasins, donc des réseaux physiques, et le digital web. Oui, tout à fait. Nos clients sont principalement des détaillants qu'on appelle briques et mortier, donc ils ont des lieux physiques et puis utilisent les iPads pour vraiment améliorer l'expérience client des visiteurs. Et alors, dans ce périmètre très relation client, satisfaction client, expérience client, comment votre solution elle permet d'humaniser justement ce côté très digital? Oui. Parce qu'on parle très techno, mais derrière ça, il y a de l'humain. Comment on fait? Tout à fait. Eh bien, on a développé une innovation qui s'appelle Scene Live, qu'on est en train de déployer sur notre marché actuellement et qu'on présente ici au salon pour la première fois de manière publique. Et Scene Live, ce que ça se veut, c'est de permettre d'humaniser l'expérience web en utilisant la force de vente présente dans les lieux physiques des détaillants. Donc, les détaillants qui utilisent des iPads dans les mains de leurs vendeurs peuvent mettre ces vendeurs en question en relation avec les internautes sur leur site web pour répondre aux questions en vidéoconférence avec un accès à un partage d'applications Behavior à distance. Et puis, pour l'internaute, il n'y a rien à installer. Il a accès à cette fonctionnalité-là via son navigateur web standard. Donc, vous avez déjà quelques clients français à nous citer ou c'est trop tôt? En fait, on travaille avec L'Oréal sur le marché canadien. On a des discussions avec plusieurs détaillants français, rien qu'on peut annoncer publiquement. Mais évidemment, pour beaucoup de nos clients ont des présences mondiales. Donc, effectivement, on veut travailler avec eux ici sur le marché français. D'accord. Votre solution, elle est mesurable, c'est-à-dire que les résultats de la mise en place de votre solution est mesurable derrière concrètement pour les clients que vous avez? Oui, tout à fait. Il y a des clients, par exemple, qui veulent utiliser la solution pour accroître leur liste de diffusion. Donc, on a beaucoup de clients qui ont plus que doublé leur liste de diffusion dans la première année. On a aussi beaucoup de clients, par exemple, dans le cosmétique, qui ont accru leur vente de 6 à 8 % à l'aide de conseillers virtuels qui aident la cliente à faire une sélection de produits appropriés. Donc, on a vraiment des résultats tangibles qu'on est en mesure de partager.
D'accord. Alors, en France, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de multicanal, omnicanal, de justement faire le lien pour que le client ne soit pas perdu entre le canal digital et le canal magasin. Oui. Vous, c'est le cœur de votre stratégie et de votre solution, en fait. Oui, tout à fait. On essaie vraiment d'humaniser la relation, que ce soit en point de vente ou que ce soit sur le web. On essaie d'amener la force de vente un peu partout, sur tous les canaux. Je ne pense pas qu'il va y avoir nécessairement un gagnant parmi les canaux de vente. Il va y en avoir, en fait, probablement, tous ces canaux de vente-là vont coexister ensemble. C'est la complémentarité, en fait. Exactement. Et puis, ça va être la maîtrise de tous ces canaux-là qui va faire un gagnant parmi les détaillants. D'accord. Alors, puisque vous êtes basé aux États-Unis, en tout cas au Canada, Oui. qu'est-ce que vous constatez comme grande différence, peut-être éventuellement comme avance qu'il y a là-bas par rapport à la France? C'est quoi la différence entre vraiment ces deux gros marchés? Je vous dirais, les besoins face aux relations clients sont similaires sur tous les marchés que j'ai vus. Par contre, je dirais que les Américains sont beaucoup plus rapides et agressifs dans les déploiements technologiques. Il y a une certaine culture du failing où on glorifie pratiquement l'erreur parce qu'il y a un apprentissage qui est gagné à travers ça. Et puis, les projets qu'on fait avec eux sont de nature beaucoup plus grande. On parle de projets pilotes, par exemple, à 50 magasins. Et puis de déploiements qui vont dans plusieurs centaines de magasins. Tandis que sur les marchés, par exemple, européens ou même au Québec, on retrouve des pilotes beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes, qui permettent peut-être moins de tirer des conclusions face à ces essais-là. Donc, une agressivité beaucoup plus marquée sur le marché américain. On dit souvent que la France, n'est pas forcément le meilleur pays pour le service client. Est-ce que vous le trouvez ou pas? Est-ce que vous le constatez? Non, je dirais pas ça. Non? Non, je pense que le service client est adéquat. Je pense juste que peut-être l'adoption de technologie peut améliorer certains irritants qu'on appelle pain points. Donc, je pense qu'il y a une opportunité d'utiliser les technologies puis d'améliorer l'expérience client en général, mais c'est pas différent des autres marchés. En tout cas, je n'ai pas noté. Vous avez de grosses ambitions sur le marché français? Mais en fait, c'est un marché qui est énorme, l'Europe, pour nous. L'Europe, oui, ce que j'allais dire, ça ne concerne pas la France, c'est l'Europe. Ben, en fait, il faut commencer quelque part. Donc, pour moi, c'est très naturel de venir en France. Puis, bon, si on n'a pas de succès ici, on n'ira pas plus loin en Europe. Mais j'ai beaucoup d'espoir sur le marché français. Je pense que le marché est énorme, les opportunités sont là, puis il y a très peu de déploiement de technologie en point de vente ou chez les détaillants. Donc, on voit qu'il va sûrement y avoir une ouverture, une vague qui a eu lieu en Amérique du Nord, donc qui devrait avoir lieu ici bientôt. Jean-Philippe Laforge, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bon salon à Behavior Technology. Merci beaucoup. Merci.